Y a-t-il des règles strictes concernant la consommation d'eau au cours du repas? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Santé Plus sur IFA Télévision. Je reçois pour aborder cette thématique tantôt annoncée pour notre plaisir à tous, Madame Ariane Ouakbo. Bonjour Madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététiste, membre de l'association des nutritionnistes et diététistes du Bénin, ASNUDI. Bien sûr. Alors, tout de suite, je voudrais vous demander, que pensez-vous du célèbre dicton qui dit que l'eau, c'est la vie? Évidemment, l'eau, c'est la vie. L'eau est indispensable pour assurer toutes les fonctions vitales des organismes humains. C'est d'ailleurs pour cela que chez l'homme, l'eau constitue environ 75% du poids du nourrisson et 60 à 65% du poids d'un adulte. Alors, quelle est l'importance de l'eau dans la vie de l'homme, de façon spécifique? L'eau assure les fonctions vitales. Donc, l'eau est importante pour la digestion, pour drainer le sang, pour drainer les nutriments, pour éliminer les toxines de l'organisme, pour donner de l'énergie au corps. Là, on peut dire que l'eau est très importante pour la vie. Et que deviendrait un organisme humain dépourvu de cette substance? En cas de manque d'eau, nous sommes exposés à ce qu'on appelle la déshydratation. D'abord, la déshydratation peut entraîner un manque d'énergie, une baisse de la concentration, parfois des maux de tête. Ça peut aussi entraîner des problèmes de constipation et des problèmes rénaux, puisque l'eau permet de traîner les déchets de l'organisme, permet aussi une bonne digestion. En cas de déshydratation sévère, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque et même une baisse de la tension artérielle. Alors, chers téléspectateurs, nous ferons un tour à la régie pour suivre cet élément témoin. Le moment idéal pour prendre l'eau dépend de chacun. Pourquoi? Parce que globalement, il est conseillé de prendre l'eau avant le repas, c'est 30 minutes avant ou après. Mais il y a des cas où on peut prendre l'eau pendant le repas. Et c'est sur ces cas que je veux insister. Nous sommes tous conscients que si vous prenez des féculents comme de l'igname ou de la patate, même si on ne vous le demande pas, vous allez sentir le besoin. Donc, le premier conseil, c'est d'écouter son besoin de soif. Si en mangeant, vous sentez le besoin de prendre de l'eau, évidemment, n'ayez pas peur de prendre de l'eau. Parce qu'on entend dire que quand on prend de l'eau pendant le repas, que ça ne facilite pas la digestion. La science n'a pas prouvé ça. L'organisme, il est magique, il s'adapte en fait. Et donc, vous pouvez boire de l'eau, seulement il ne faut pas le prendre en grande quantité. Mais si l'organisme réclame, il faut le prendre. Et il faut prendre de l'eau pendant le repas si vous sentez le besoin de ne pas beaucoup manger pour perdre du poids. Là, l'eau contribue à avoir une satiété plus précoce. Voyez? Et il faut vraiment prendre l'eau. Il ne faut pas confondre l'eau avec de la boisson sucrée parce que dès que vous commencez à prendre autre chose que de l'eau plate, ce n'est plus de l'eau. Et donc là, ça va interférer avec la digestion, ça risque d'irriter l'estomac. Remède numéro 1 contre la soif ou plutôt la déshydratation. L'eau. Ce liquide naturel, incolore, inodore et transparent quand il est pur, est indispensable à la vie et à la survie de l'homme. L'eau est nécessaire au maintien de la température du corps humain et à l'élimination des déchets solubles à travers l'urine. Pour ce qui est du meilleur moment pour boire de l'eau au cours du repas, les avis sont partagés. Pour certains spécialistes de la nutrition, il faut boire raisonnablement de l'eau pendant le repas. D'autres suggèrent par contre de le faire après le repas. En définitive, il n'est pas mauvais de boire de l'eau avant, pendant ou après le repas. Le plus important, c'est de boire de l'eau toutes les fois que le désir se fait sentir. Chers téléspectateurs, c'est toujours votre émission Santé Plus. Nous
Sommes de retour sur le plateau. Nous avons besoin d'eau pour tenir debout. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire. Même dans nos maisons, nous ne pouvons rien faire sans l'eau. Sans l'énergie, on peut toujours se débrouiller, mais sans l'eau, c'est impossible de tenir 1, 2 jours. Donc, je pense que les gens ont raison de dire que l'eau, c'est la vie. Et ça assure, en plus de tout ça, toutes les fonctions, beaucoup de fonctions vitales. Et donc, sans l'eau, c'est la mort, en fait. Alors, à quel moment faut-il boire de l'eau au cours du repas? La théorie de la consommation de l'eau est très controversée. Pour certains, il faut boire de l'eau avant, pour d'autres pendant et ou après le repas. Pour ma part, en tant que diététicienne, je dirais qu'il n'y a pas de moment idéal pour boire de l'eau. Nous pouvons boire de l'eau avant, pendant ou après le repas, tout simplement. Mais nous avons quelques recommandations au cours des repas. Il est bon de boire de l'eau avant le repas pour faciliter la digestion et apprêter le système digestif. Et dans ce cas, il faut boire l'eau 30 minutes avant le repas. Et pendant le repas, si nous avons envie de boire de l'eau pendant le repas, il faut boire en petite quantité. Il faut éviter de boire beaucoup d'eau pendant le repas pour ne pas ralentir la digestion. Et si on veut boire de l'eau après le repas, il faut attendre aussi 30 minutes avant de prendre de l'eau afin de faciliter l'assimilation des nutriments et aussi éviter la constipation. Je dois souligner que le fait de boire de l'eau avant le repas peut avoir aussi un effet coupe-faim naturel parce que ça permet à ceux qui sont dans un processus de perte de poids de diminuer les quantités de repas qu'ils prennent après avoir pris de l'eau. On a tendance à interdire la consommation d'eau aux enfants au cours du repas. Exactement parce qu'on a l'impression également que ça coupe la faim, ça ralentit peut-être leur envie de manger. Est-ce que nos parents ont tort d'exiger que les enfants ne boivent pas du tout de l'eau au cours du repas? Non, les parents n'ont pas tort de refuser aux enfants de boire de l'eau au cours du repas parce que les enfants ont des estomacs très petits. Quand ils boivent de l'eau pendant le repas, il n'y a plus assez de place pour garder les repas, les nutriments dont ils ont besoin pour bien grandir. Donc, les parents n'ont pas vraiment tort de refuser aux enfants de boire de l'eau pendant le repas ou avant le repas. Ils peuvent bien boire de l'eau après le repas. Le problème ne se posera pas. Alors, pour ceux qui sont récalcitrants, je reviens toujours aux enfants. Pour ceux qui sont récalcitrants, vous conseillez donc de diminuer la quantité d'eau. Oui, si c'est nécessaire de boire de l'eau pendant le repas, il faut diminuer la quantité d'eau. Laisser l'enfant boire seulement de petites gorgées pour ne pas ralentir sa digestion et pour ne pas trop le rassasier. Et cela, ça compte pour tout type de repas ou des repas pour lesquels il ne faut pas du tout boire de l'eau. Non, ça compte pour tous les repas. En fait, je disais au début que il faut boire de l'eau quand on sent le besoin de boire de l'eau. Donc, pour certains repas, s'il y a le besoin de boire de l'eau, on peut toujours boire de l'eau. Mais si c'est pendant le repas, boire seulement de petites quantités d'eau. Et quelle eau faut-il boire alors? L'eau de distribution publique, qui est l'eau de robinet, est la boisson de base pour tout le monde. Et elle est d'ailleurs économique, écologique et saine. Donc, c'est l'eau de base pour tout le monde. On peut aussi prendre des eaux de source ou des eaux en bouteille qui sont des eaux de source ou bien des eaux minérales naturelles. Pour les eaux minérales, il faut faire très attention. Il y a quelques spécificités. Si c'est une eau minérale riche en magnésium et en calcium, c'est plus adapté aux sportifs. Quand c'est une eau bicarbonatée, c'est adapté pour des personnes qui ont subi une opération et ça leur permet de drainer les déchets. Et pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, ils doivent vraiment éviter des eaux riches en sodium et en bicarbonate. Voilà. Et pour ceux qui prennent de l'eau gazéfiée, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Est-ce que c'est déconseillé? Que pensez-vous de cette eau? Dans certains cas, on peut prendre de l'eau gazéfiée, dans des cas particuliers peu fréquents. Sinon, ce n'est pas une eau de base pour tout le monde. Et un excès de consommation d'eau gazeuse peut entraîner des ballonnements et d'autres inconforts digestifs.
Et vous avez parlé tout à l'heure de l'eau du robinet qui est saine selon vous. Il y a des fois où nous retrouvons des résidus au fond de cette eau-là. Est-ce que vous conseillez, comme d'autres personnes, de la faire bouillir ou de la boire directement? Comment boire cette eau-là, l'eau du robinet? Évidemment, l'eau du robinet, c'est une eau traitée pour enlever les micro-organismes. Et les produits de traitement peuvent se retrouver parfois dans cette eau-là. C'est pourquoi on recommande d'utiliser des filtres, plutôt des filtres pour retenir les excès de tartre ou de calcaire qu'on peut y trouver. Ce n'est pas forcément nécessaire de bouillir. Alors, un conseil, Madame Noir, pour ceux qui préfèrent boire de la bière en mangeant plutôt que de l'eau. Je dirais que qu'aucune boisson ne peut remplacer l'eau. L'eau reste l'eau et tout le monde a besoin d'eau. Même après avoir pris des boissons sucrées, alcoolisées ou autres, on sent le besoin de boire de l'eau. C'est pour cela qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Un conseil aux téléspectateurs concernant la prise de l'eau au cours du repas. Je dirais pour finir qu'il faut boire de l'eau quand on sent le besoin de boire de l'eau. Ça peut être avant, pendant ou après le repas. Et avant le repas, il faut boire de l'eau 30 minutes avant le repas pour faciliter la digestion et pour l'effet coupe-faim. Et pendant le repas, il faut boire de petites quantités d'eau. Après le repas, il faut attendre 30 minutes après le repas avant de prendre de l'eau afin de faciliter l'assimilation des nutriments et éviter la constipation. Il faut prendre de l'eau plate, de l'eau tempérée parce que ça facilite mieux la digestion. L'eau très froide ou l'eau glacée peut ralentir la digestion et causer même parfois des ballonnements. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, notre nutritionniste nous conseille de boire de l'eau 30 minutes avant le repas. Pendant le repas, on peut boire de petites quantités d'eau et après le repas, attendre 30 minutes également pour faciliter la digestion. Merci, Madame Ariane, d'être passée sur le plateau et à la prochaine. Merci à vous aussi.